Bonjour, c'est parti pour un nouveau Hit Story avec comme invité aujourd'hui un trio de musique folk clermontois qui vient de sortir un très bel album, un album audacieux et qui s'est produit la semaine dernière au Showcase Club de la Copée. Alors bonjour Delphine, Théotime et Martial pour le groupe Argile. Bonjour. Bonjour. On va échanger sur votre morceau récent dans l'interminable. Que représente déjà ce morceau pour vous? En fait, c'est un titre qui a été écrit par Paul Verlaine. Donc, dans l'interminable, ça représente la monotonie, le- vraiment l'apaisement total. Et c'est une contemplation sur un tableau. Le texte est parti de là. Enfin, il l'a écrit sur une contemplation. Et suite à ce qu'il a ressenti sur le tableau, c'est un tableau très triste, d'hiver. Et, euh, et je trouve il y a une grande musicalité dans ce texte. C'est ça qui m'a plu en fait, c'est qu'il y a une très belle rythmique et une très belle musicalité naturelle. Et c'est un d'entre vous qui connaissait le poème ou En fait, tout l'album c'est fait sur des recherches de poèmes sur le thème de la nature. Donc là, notamment, c'est Paul Verlaine, mais il y en a d'autres. Il y a Georges Sand, Oui. il y a Baudelaire, il y a Victor Hugo, voilà, Anna de Noailles, plein d'autres. Et vous apportez beaucoup de vous dans l'interprétation de ce morceau. Vous êtes vraiment donné à fond. Oui, bah il faut pour chaque morceau, Ouais, on essaye de faire au mieux, ouais. ouais. Vous l'êtes approprié. Oui, ouais, c'est parce que au début, enfin moi personnellement, il fallait que je trouve des mélodies et tout pour adapter un peu plus à ma voix. Il y avait quelques mélodies déjà que j'ai pris de la voix de Mars, que Mars avait déjà écrite parce Ouais. qu'il a écrit pour trois voix. Mais après, faut s'approprier, oui, la manière de le chanter, quelques notes aussi. Ouais. Et comment vous avez travaillé concrètement pour la naissance de ce morceau, pour justement le proposer au public? En fait, c'est suite à une balade, à une virée au plateau du Césalier. En fait, on adore Ah le oui, Césalier ah et c'est oui. très inspirant. Mm, C'est très Irlande. Et je pense que Delphine peut en parler parce elle est très très sensible Au au paysage, paysage. Delphine. Oui, c'est vrai que quand j'ai envie de me ressourcer, je prends la direction du Césalier et je trouve ça vraiment Ouais, super inspirant. ouais. C'est à la fois l'Irlande, la Mongolie, et c'est très sauvage. Et forcément, on avait envie je vais parler du clip, de Oui. tourner ce Ouais. clip là-bas parce que ouais, c'est vraiment un désert balayé par les vents et forcément ça collait très bien au clip. Et au niveau esthétique, musicalement, au niveau instrumental, je tenais à mettre une 12 cordes parce que ça me rappelait des vieux albums de Led Zeppelin. Enfin, Ah ce oui. décor-là, Ah enfin, oui, oui. il y avait quelque chose j'entendais cette 12 cordes et puis ce côté Irlande, en fait, ça s'harmonise. Ah oui, oui. Et tout de suite, j'ai cherché un riff, un truc, un arpège qui tourne comme ça. C'est un arpège qui est très répétitif en fait, qui rappelle cette monotonie. Et après, on ouvre sur un refrain à trois voix, et là, il Ouais. se passe quelque chose de très Ah c'est oui, oui. spatial en fait. Ouais. C'est très étendu et céleste à la fois. Voilà. Le morceau est vraiment très réussi. On l'écoutera après l'interview. Alors, quelles sont les réactions du public sur cette chanson? Bah ça fait partie des chansons préférées, ouais, je Oui, pense. ouais. Mm. C'est pour ça que j'ai choisi. Non, vous avez à chaque concert des réactions, des gens qui viennent vous dire. Bon, en fait, c'est vrai que ça vibre. En fait, est-ce que ça vient de la terre d'Auvergne? On ne sait pas. Nos volcans, on ne sait pas. Mais en Oui. tout cas, il y a une vibration. Et sur scène, Delphine fait. Nous, on aime bien dire à Delphine, fais ronfler les claviers parce qu'on travaille avec Ah des oui. claviers analogiques, Mhm. dont un qu'on adore et elle adore faire ronfler. Et ça, on aime bien jouer entre le grave et justement la voix céleste de Théotime qui est très, très haut perché. Et ça fait vraiment un beau relief. L'émission est enregistrée avant le Showcase Club à la Copée. On espère, enfin on pense que ce morceau va vous aider à séduire le public, Delphine. J'espère. Ouais. Ça sera le deuxième titre du set ce soir. Mhm. On commence par un titre un peu plus brut en fait, Mhm. avec des tomes et voilà. Ouais. Et le deuxième titre, ça sera surtout la voix de Théotime qui est en valeur forcément dans ce titre. Elle prend tout de suite quoi. Elle prend au cœur dans l'interminable. Donc oui, forcément, ça va pleurer. Comment votre projet musical à 3 est né? Est-ce que ça remonte à longtemps? En fait, ça remonte à une rencontre en manifestation. J'ai rencontré Théotime par hasard. Il était déguisé en Joker.
Et en fait, j'étais en train de composer les titres à ce moment-là. Et puis voilà, j'étais un peu en colère. Je suis allé voir des gens, des vrais gens qui pensent comme moi. Et j'ai rencontré un joker. Et c'était pas un joker. Dans ma tête, c'était David Bowie. Et je lui ai dit comme ça, t'es beau comme Bowie. On se fait un selfie. Et puis c'est parti comme ça. Au bout de 10 minutes de marche, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Et il m'a dit, je suis musicien. Et le soir même, on a échangé nos musiques en fait. Je peux passer le rôle à Théo Tim, il va raconter la suite. Et il va nous dire après pour Delphine, alors du coup. Voilà, exactement. Bah, Mars et Delphine se connaissent depuis 10 ans, c'est ça, un peu plus. Ah oui. Et du coup, ils vivent ensemble. Du coup, je suis arrivé après. Et bah, du coup, il m'a invité au studio parce qu'ils ont un studio professionnel. Et du coup, il m'a fait enregistrer quelques reprises en arrivant et tout. C'était super sympa. Puis après, je suis reparti. Ils m'ont parlé de leur projet qui avait pas de nom encore, je crois. C'est vrai, D'ailleurs, c'est vrai. je crois qu'il n'avait pas encore de nom. Ah oui. Et de base, l'idée c'était de faire intervenir plusieurs artistes sur différentes chansons. Et du coup, il m'avait envoyé 3 titres à répéter. Je suis venu faire une répète et tout, et ça s'est super bien passé. Et du coup, le soir, on s'est rappelé ils m'ont rappelé pour me proposer de faire tout l'album avec eux. Super. Justement, cet album est sorti il y a quelques jours. On a senti sur les réseaux que c'était un grand moment pour vous de le présenter au public enfin. Ouais, c'est vrai que on attendait cette date avec impatience parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de. Oui, c'est l'aboutissement de beaucoup de. C'est la naissance de notre bébé à tous les trois. Donc c'est super excitant et oui, on en profite. Puis c'est original de mettre en musique des poèmes. Ça vous permet aussi de vous différencier un petit peu. C'était un vrai défi parce que à la base c'était pas fait justement pour faire de la scène, c'était juste pour un exercice, un travail. Mais et là franchement, moi je suis ravi du travail qui a été fait, le travail qu'on fait tous les trois. Et je pense que le public le ressent, enfin en tout cas va le ressentir ce soir. De plus en plus, oui, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous les poèmes ou pas Oui. Ouais. C'est la nature, le thème de la nature. Parce que je pense qu'aujourd'hui notre rôle à nous, on a l'impression, c'est qu'on nous a donné ce rôle-là parce qu'en fait on s'est beaucoup posé de questions pendant la pandémie. Mais en tout On cas, le dit souvent dans cette émission. Ouais. Et nous, notre rôle, c'est justement de mettre en avant tous ces textes magnifiques qui ont été écrits sur la nature. Et ce qui fait un peu, ça réveille un peu tout, ça réveille un peu. Je pense que le fait qu'on fasse passer ce message-là aux gens, ça va. On espère en tout cas que ça réveille des choses, parce que nous, en tout cas, on défend la nature plus que tout et de plus en plus. Donc c'est très très important. Il faut, oui. Alors vous empruntez des textes aux plus grands auteurs français et parallèlement on sent qu'il y a vraiment des influences anglo-saxonnes pour votre musique. Oui, finalement on écoute très peu de chansons françaises. Notre culture c'est plus la pop anglaise. Après c'est très divers, il y a les Beach Boys, Nick Cave, je crois qu'on peut citer Nick Cave, Qui sont vraiment des références pour vous. Radiohead. particulièrement l'album Ghostin de Nick Cave, qui est Ghostin. super. Très bel album. Alors là, vous allez faire connaître justement cet album au public dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez d'autres projets ou ça va vraiment être votre priorité dans les prochaines semaines? Cet album, on va forcément le travailler parce qu'on a mis beaucoup de temps pour le faire quand même. Et donc on va en profiter et essayer de le tourner un maximum. Et puis on a quand même dans la tête, on a des projets ensemble parce qu'on se sent bien ensemble. Il y a vraiment une fusion, il y a une vraie alchimie qui s'est installée. Et je pense qu'il va y avoir un deuxième album, c'est garanti. On a quelque chose un peu encore dans les tuyaux, ça se prépare tout doucement. Ah oui, il y a déjà des choses. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on profite du moment. Faut pas accélérer les choses, ça sert à rien. La première chanson de ce soir, par exemple, elle n'est pas sur cet album-là, elle sera sûrement sur le deuxième album. Ouais. Et alors pour les auditeurs qui vous ont raté à la Copée, il y aura d'autres dates là dans les prochaines semaines? Alors le 19 mai, on sera à la librairie Les Volcans pour un showcase. Le 19 mai, c'est le Fête du Végétal. Fête du Végétal, le 19 mai et le 20 mai. C'est le 20 mai, on y était presque. Le 20 mai à la librairie des Volcans, je crois que c'est à 11h samedi matin. Voilà. Oui, donc
Allez vérifier pour l'horaire, voilà, sur le site des Volcans qui font de très belles choses. En tout cas, j'étais ravi de vous rencontrer à tous les trois. On va écouter tout de suite dans l'interminable et puis on se reverra très bientôt pour l'histoire d'une autre chanson. Merci à toi. Merci. Merci.